L'expédition des hommes pour la biodiversité se trouve au Laos, à Luang Prabang, qui fut une des capitales royales du Langsiam, c'est-à-dire le royaume aux millions d'éléphants, depuis le XIVe siècle. Il s'agit d'un port fluvial sur le Mékong, à 200 km au nord de Vientiane. La ville s'ouvre au tourisme depuis les années 90 et est inscrite au site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Nous nous promenons dans les ruelles commerçantes de la ville. Nous avons entendu parler d'un projet mené par un acteur privé pour la création du premier jardin botanique du Laos, du côté de la falaise de Fatake. Nous sommes particulièrement pressés d'en savoir plus, car après s'être intéressé à un projet institutionnel à Vientiane pour la flore du Laos, il est intéressant de comparer à un autre projet ayant des objectifs communs, mais mené au travers d'une initiative individuelle sur des fonds privés avec une logique entrepreneuriale mais solidaire. Le rendez-vous est pris, Rick Gadella, le fondateur de Fatake Botanical Garden, nous attend sur le site. Dès que l'on s'éloigne du centre-ville, il est aisé de constater que la conscience environnementale n'est pas encore suffisamment développée. Fatake Botanical Garden se trouve sur la rive opposée du Mékong. Il s'agit d'un projet très ambitieux, débuté il y a 2 ans, et visant à constituer un jardin botanique qui est l'élément central pour développer l'écotourisme dans cette zone, mais également un centre capable d'accueillir des chercheurs internationaux. Il s'agit d'un projet dont l'investissement total sur 5 ans est de l'ordre de 10 millions d'euros et qui, par son activité, estimée à 1 million d'euros de recettes par an, permettra d'être autonome financièrement. Ainsi, l'idée de son fondateur est d'agir de façon utile pour le Laos et sa biodiversité. D'une part, il propose un intérêt touristique supplémentaire pour Luang Prabang, donnant ainsi aux visiteurs les raisons d'étendre leur séjour sur place et donc les recettes de la ville. D'autre part, il aide à améliorer, conserver et transmettre les connaissances de la flore du Laos. Enfin, il participe au développement soutenable, l'éducation, le transfert de connaissances et de compétences au niveau local en soutenant la formation et l'implication des populations avoisinantes. Ce qui éveille notre curiosité et nous intéresse d'autant plus, c'est que Rick Gadella vivait à Paris et n'est pas issu du milieu scientifique ni écologiste. Il travaillait avec succès dans le secteur de l'art et a su s'entourer et obtenir l'adhésion d'organismes scientifiques internationaux de renom qui attestent que le travail réalisé est vraiment cohérent et précieux. Bonjour Rick Gadella, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Rick Gadella, j'habite au Laos depuis 3 ans maintenant. Avant j'habitais à Paris et je travaillais dans le milieu de l'art. Et ici je suis venu il y a 3 ans en vacances, je suis tombé amoureux de Luang Prabang et j'ai décidé de m'installer et de faire un projet très différent pour moi, de créer un jardin botanique. Effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, comment ça t'est venu donc en vacances et comment tu t'es décidé, comment tu as investi de ton temps pour faire ce jardin? Je voulais créer un projet qui apporte quelque chose au pays et au développement touristique, parce que le Laos est un pays qui est ouvert depuis 10 ans économiquement et c'est tout au début ici. Et aussi côté éducation scientifique, il n'y a pas d'herbier national encore, tout ça est en train de se développer. Et côté biodiversité, on ne peut pas parler de biodiversité au Laos parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on n'a jamais un inventaire qui a été fait. Et je voulais créer un institut qui fait un projet d'écotourisme de qualité, de niveau, où on peut montrer aux touristes qui viennent, qui vont payer le facture bien sûr, qu'est-ce que c'est la flore du Laos, et de monter d'autre côté le programme pour des Lao, des étudiants, des enfants, des paysans, pour leur aider à expliquer qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, tu en es où dans ce projet? Bon, là, on a depuis 2 ans commencé à ouvrir le terrain, faire tirer l'électricité, faire des puits, commencer les premières installations temporaires. Et maintenant, il y a un paysagiste qui est ici pour élaborer le plan du jardin même. Et après, on va attaquer, mettre le système d'irrigation, les allées, tout ça, et commencer la plantation. Et surtout, ce qui est le plus important, commencer les collectes de terrain avec des botanistes pour nous aider à identifier ce qu'il y a ici. Parce que, comme je dis, il y a très peu qui est connu sur le Laos. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu impliques les populations locales? Parce qu'effectivement, dans ce genre de projet, tu es quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui va faire un jardin botanique et tu veux justement que les personnes au niveau local soient impliquées. Et il y a vraiment une vision long terme dans ce projet?
Oui, moi j'espère dans 25 ans que je retraite, quand je prends ma retraite, que tout sera géré par de là-haut. Et même pour le développement et la construction, je veux impliquer le plus possible des équipes locales. Ça veut dire commencer avec des gens qui ne connaissent rien et les apprendre les technologies, le savoir-faire, savoir travailler. Et parce que la fac vient de loin, et le temps qu'ils viennent ici, ça prend du temps. Alors maintenant, je fais plutôt venir des gens qui font le training ici. Et que lentement on monte une équipe de base et on a fait beaucoup de progrès déjà depuis 2 ans, je pense. Par exemple avec le village qui a occuté plusieurs ouvriers nous viennent de là-bas, on a construit une école pour eux, après ils nous envoient des gens et par exemple on va faire un jardin de plantes médicinales qu'on fait ensemble avec des gens d'un village Mont qui est à 50 km d'ici, qui ont beaucoup de plantes chez eux et le docteur. On va le voir, on les interviewe, on achète des plantes chez eux pour mettre dans le jardin. Et après, une fois qu'on soit ouvert, la boutique sera tenue avec des articles qu'on vend, qui viennent de ce village, qu'on achète à eux. L'idée, c'est de faire la même chose pour d'autres produits dérivés avec des villages autour, de les apprendre à faire d'autres produits que le sucre à canne à sucre, et de développer d'autres produits qu'on peut vendre. Très bien. Et du coup, pour l'instant, tu as déjà commencé, tu travailles avec des locaux, et est-ce qu'ils ont l'air de bien t'accueillir? Ouais, je crois que oui. Oui, le village sont très contents que je suis là parce qu'on est à 3 km de Montauban, mais ils n'ont rien. Et ça prend du temps, mais on a un très bon rapport avec eux. Très bien, merci Rick. On est très admiratif devant ce projet qui est un jardin botanique qui regroupe de la recherche scientifique, qui fait de l'éducation environnementale, qui aide les populations locales et qui est surtout un projet sur le très long terme. Donc merci beaucoup Rick pour ce beau projet et on te souhaite plein de réussite. Merci, merci. Je crois que je suis plutôt optimiste de nature, parce que sinon je ne me serais pas lancé dans cette folie-là. Parce que je viens du privé et parce que j'ai eu une société toute ma vie, j'ai toujours travaillé pour moi-même, j'étais jamais salarié. Je ne viens pas du milieu de jardin botanique, leur façon de réfléchir qui sont souvent, disons, antiques. Je crois que je viens avec un autre gars, je crois que ça c'est très important dans le milieu du jardin botanique aussi maintenant, que peut-être il faudra qu'il se réinvente un petit peu, parce que de dépenser de fortune dans une petite recherche très spécifique sur un petit truc, peut-être c'est pas le plus urgent maintenant. Patatke, le nom du terrain où on est maintenant, c'est la falaise derrière nous, ça veut dire la falaise pour dénouer et résoudre. Donc je trouve que c'est super pour une crise de la quarantaine, de pouvoir le vivre comme ça au Laos, c'est puis magnifique.